Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement dans laquelle on va parler de cette année rap, qu'est-ce que j'en ai pensé. Est-ce que pour moi c'était une bonne année au niveau des sorties qu'il y a eu? Est-ce que pour moi c'était une bonne année aussi au niveau des événements qu'on a pu trouver tout autour du rap? Et puis voilà, tout simplement, l'année 2021 touche à sa fin. Donc bientôt 2022, un nouveau chapitre qui va s'ouvrir au niveau musical, au niveau de la vie en général. Donc c'est le moment de faire le bilan sur l'année 2021. Et je voulais vous donner un petit peu mon avis sur tout simplement ce qui s'est passé sur la scène rap cette année, parce que je trouve que ça a été une année quand même assez bonne au niveau des sorties. Déjà premièrement, on a eu des sorties d'artistes majeurs, on a eu des retours de gros artistes aussi qui ont fait plaisir, et on a eu des newcomers aussi qui ont sorti leur premier projet pour certains, qui se sont fait découvrir du grand public, et ça a vraiment bien pris pour eux. Donc quand je dis ça, par exemple, je pense à des Impliqué 140, Fresh La Douille, etc., qui n'étaient pas forcément à la même place l'an dernier que cette année-là, et qui ont fait des projets qui ont super bien pris. On a aussi des H22, des Nahir. Là, je vous parle beaucoup de tout ce qui est courant drill, kickage et tout ça, mais on en a énormément d'autres dans les autres registres. En parlant de la drill, on a eu une grosse hausse des sorties drill françaises, que ce soit au niveau tout simplement des artistes un petit peu installés qui se sont essayés à la drill, ou même des artistes newcomers ou peu importe qui se sont essayés à la drill, voire qui ont percé grâce à ce courant-là. Et je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'au final, j'avais un petit peu peur au début quand c'est arrivé, parce que je kiffe énormément ce mouvement-là. Mais je me disais, vu que les prods se ressemblent beaucoup, que c'est un petit peu tout le temps le même BPM, le même délire, est-ce que ça va pas être relou? Et au final, on se rend compte qu'on a eu des sons mélodieux qui ont été faits sur de la drill, on a eu des sons un petit peu dans tous les délires, et on s'est vraiment bien approprié ce style-là en France, je trouve, presque comme nulle part dans le monde en vrai, parce que t'écoutes de la drill UK ou quoi, c'est souvent un petit peu pareil, il n'y a pas forcément la même touche de mélodie des fois apportée ou quoi que ce soit. Donc je trouve que vraiment en France, on a très très bien géré ce courant-là. Et d'ailleurs, grâce à ce courant drill-là, j'ai l'impression que ça a permis de ramener un petit peu le rap à ses fondamentaux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de nouveaux rappeurs qui ont pété et qui sont arrivés en kickant très très fort sur de la drill, avec des paroles assez violentes, assez rues, etc., même au niveau des clips. Et je pense que pas mal de gros rappeurs, quand ils ont vu cet engouement-là, etc., ils ont voulu revenir aux fondamentaux, comme par exemple Maes avec le projet Réelle Vie. On a Lacrim aussi avec le projet Persona Non Grata. On a vraiment beaucoup de personnes qui sont revenues en mode kickage. Et pour l'année prochaine, j'ai l'impression que ça va continuer comme ça, d'après les annonces qu'on a pu avoir. Sur cette année aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire forcément, on pourrait souligner le retour du Duc de Booba, qui était fort attendu, tu vois, avec le projet Ultra, qui est sorti en début d'année, qui nous a tous refait. Et le retour bien sûr de Ninu aussi, en fin d'année, avec le projet Refait, un album solo, sans feat. Ça fait longtemps que ça s'est pas vu, surtout dans les grands artistes du game, mis à part sur des PNL ou des trucs comme ça qui se mélangent pas. On a eu aussi, quand je parlais de retour vraiment sale, on a eu le retour de Niska, très énervé. Et voilà, globalement sur l'année, j'ai l'impression que c'est une année où ça a kické de fou. Bien sûr, tous les artistes dans le créneau mélodieux sont restés dans leur créneau, mais globalement, on a vraiment retrouvé le vrai Peura beaucoup plus que sur les autres années. Bien sûr, si tu voulais t'ambiancer, etc., on a eu 2 projets de Naps cette année. On a eu l'Algerino, on a eu Bramsito, on a eu qui? On a eu Benab, tu vois, qui ramène un côté mélodieux aussi. On a eu Gambino, on a eu Jul comme d'habitude qui nous a servi, qui a pas dormi cette année-là. Et voilà, vraiment au niveau des sorties, je trouve que ça a été très bon sur cette année 2021, parce qu'on a retrouvé un peu de tous les délires. Et on parle pas forcément du rap à l'ancienne, mais on a eu Hugo TSR qui nous a sorti un projet de fou. On a eu Davodka aussi, on a eu Ayam qui nous a sorti plusieurs projets avec des titres première vague, deuxième vague, etc. On a eu Niro aussi qui nous a sorti vraiment un très gros projet qui s'appelle Salmom, où il a sorti plusieurs parties en fait. Il y a eu 9 parties au total qui ont rassemblé le projet final. Donc voilà, vraiment je pense qu'on a été très servi. Maintenant au niveau de l'industrie en général, avec le Covid ça a été quand même assez compliqué. On a eu les médias qui ont pas mal parlé de tout ce qui est rap, quand il y a eu des grosses sorties, des trucs jamais vus, des records battus, etc. Mais ça a été quand même un petit peu compliqué globalement, comme dans l'industrie de la musique en général, parce que le Covid a frappé fort. Les concerts ont été stoppés pendant très longtemps, ils ont repris dernièrement, et là ça va sûrement être restoppé jusqu'à bientôt. Les showcases pareil, les boîtes de nuit sont fermées depuis début décembre, donc ça avait repris et ça s'est arrêté aussitôt. Donc voilà, à ce niveau-là, l'industrie est un petit peu en train de mourir. Mais au niveau musique, on est quand même plutôt bien servi. Et même au niveau des scores, je trouve que cette année, le rap français a fait de très bons scores, de très bons démarrages aussi en première semaine sur la plupart des projets attendus, en sachant que c'est pas évident, parce qu'avec le Covid, forcément il y a moins de soirées, donc les sons sont moins joués en playlist en soirée, etc.
pareil pour les boîtes de nuit, tu vois. Souvent on sait que les sons ils sont joués en boîte de nuit, là c'était mort. Il y a peut-être eu aussi beaucoup moins de bouche à oreille, du coup forcément, vu qu'il y a moins de sons qui se font découvrir en soirée, en boîte ou quoi que ce soit. Et pourtant, on a eu de très très bons scores, on a eu beaucoup de certifs qui sont tombés cette année aussi. Et voilà, vraiment je trouve que si on devait parler de cette année-là au global, je trouve que c'est une année réussie pour moi au niveau rap français. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je voulais parler un petit peu de ça avec vous, c'était une vidéo assez courte quand même, mais pour vous donner un petit peu mon ressenti sur l'année 2021. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé, les projets qui vous ont marqué aussi, pourquoi pas, je vais lire vos commentaires. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et on se retrouve en 2022. Ciao l'équipe.